putain, j'ai vu les extraits des combats, putain, mais ça ressemble à rien, quoi. C'est bagarres de saloon, quoi. C'est des bagarres d'alcooliques, tu sais, les mecs, quand ils sortent de Tebo à 6 h du matin. Tu vois, c'est pareil. Bah, Ilan, tout simplement, il a fait une diarrhée, frérot. Voilà, c'est des choses qui arrivent dans. c'est- Il a fait une diarrhée Ah, mais attends, dans les attends, attends. vestiaires. Mais tu fais une Après, il a fait une diarrhée mais sur le ring. tu montes pas dans la cage dans ces cas-là. Il offre la demande. Un Ibra TV contre un H-Coaching, ça hype plus que tous ceux qui viennent après le top 20 de l'UFC, je te dis la vérité. Mm. En France, hein, je parle en France. Hein. Je précise bien. Tu vois ce que je veux dire ou Bien pas? sûr, ouais, tout à fait. Ouais, ça Demain, ramène du tu mets monde. un, demain, tu mets un Ilan Sebidadi, ça va hyper beaucoup plus qu'un top 30 de l'UFC en France. C'est la vérité. C'est l'offre et la demande, frérot. Ah, vu qu'ils regardent nos vidéos, comme ça, je leur dis, voilà, face caméra, les gars, allez, je vous fais une ristourne à 30 balles et je viens combattre chez vous. Mais pas en dessous. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'événement de l'Influence Fight Club. Pour parler de cet événement, j'ai invité H Coaching. H, comment tu vas? Ça va et toi, frérot? Ouais, ça va super. Écoute, je suis content de te recevoir pour parler de cet événement d'influenceurs. Ouais, J'ai pas traité, j'en ai pas parlé tout seul, tu vois. Et je suis content de t'avoir dans mon cercle proche pour pouvoir parler de ça, en sachant que je sais que tu vas pas mâcher tes mots. Et voilà, bon, c'est un milieu que tu connais bien, hein. On est d'accord? ouais, bien sûr, hein, évidemment, hein, que je Qu'est-ce que connais t'as bien pensé, personnellement, hein. qu'est-ce que t'as pensé de l'événement, toi? Tu l'as regardé déjà? Non, Tu vois, j'ai tu payes j'ai regardé que pas? les rediffs. J'ai Ok. regardé que les rediffs. Ouais, Bon, on est d'accord, ça a pas mal tourné. En plus, c'était un week-end où il n'y avait pas grand-chose comme actualité sur le MMA. Du point de vue organisation, c'était bien fait. Comparé au premier, tu te rappelles, il y avait Alex Pereira qui combattait, il me semble. Enfin bref, ouais, ils avaient mal choisi leur date dans le calendrier, ouais, exactement. ça c'est sûr. Donc là, j'ai trouvé que c'était bien fait. Moi, je vais être sincère avec les gens qui nous écoutent. J'ai regardé. J'ai regardé parce que j'avais envie de voir ce que ça donne. Il y avait beaucoup d'influenceurs. Ouais, franchement, c'est le niveau, c'est ouais, c'est pas ouf quoi, hein. Bah déjà, déjà ce qui s'est passé dans les face-to-face, les conférences de Ouais. presse et tout, c'était pour moi, c'était franchement, ils ont passé la limite large. Et pour finalement quoi? Avoir même pas la moitié de la carte initiale, tu vois. Moi, Ça, c'était. ça, je pense que c'était un coup de com'. Je pense que Ouais, mais c'est pas bon. l'organisation savait très bien que les influenceurs, c'est tangible. Il y a la moitié qui allait se dégonfler au dernier moment. Et je trouve que quand même, sur les réseaux, ça a alimenté beaucoup de likes, beaucoup de vues. Et ça a permis un peu à tous les influenceurs, parce qu'on le sait, les influenceurs, ce qui leur permet de gagner de l'argent, c'est les réseaux. Donc au final, tout Ouais. le monde s'y est retrouvé. L'organisation, eux, ont permis de surfer sur la hype de tous ces followers que tous les influenceurs ont. Ils ont sûrement vendu aussi des tickets grâce à eux. Donc, tu vois, j'avais envie de dire que c'était un win-win. Mais je suis d'accord avec toi, quand j'ai vu les extraits de la conférence de presse, ouais, faut avouer que ça a dépassé les limites et ça a dépassé le sport un peu, là. Bah, les influenceurs, ils sont suivis par les jeunes. Donc moi, je pense que là, pour redorer le blason du MMA, pour lui donner une plus-value, pour lui donner un peu plus de qualité, ils auraient dû laisser comme, bon, c'est le jeu, hein, le trash talking, le machin, je te cherche, je vais te niquer, je vais te faire ceci, mais que ça reste cadré, quoi. Parce que là, c'est parti un peu trop loin. Par exemple, avec Zoubir, avec Marvin, tout ça, c'est des trucs qu'il ne fallait pas. Et deuxième des points, c'est que, de base, je ne vais pas citer de nom, mais ça critiquait les influenceurs, ça pointait un peu du doigt la qualité des influenceurs dans ce milieu-là. Et finalement, on a retrouvé des têtes qui sont des plus détestables à unanimité par toute la toile. Je ne sors pas de nom, mais par exemple Dylan Thierry, tu vois. Je sais, tu vois. Ouais. C'est. Non, mais voilà quoi.
c'est dégueulasse de mettre ces mecs-là pour à la finale nous bluffer la gueule, enfin bluffer pas à nous, mais bluffer la gueule aux gens, comme quoi il allait faire quelque chose, et finalement, bah, comme d'hab, il s'est retiré à la dernière minute. Est-ce que Voilà. toi déjà tu as un problème avec le fait qu'on fasse combattre des influenceurs? T'en penses quoi Non, du principe? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose pour le MMA en France ou pas? non, j'avais déjà répondu à cette question. Moi, j'ai trouvé que je trouve que c'est trop tôt parce que justement, ça va manger, ça mange trop de place par rapport à ce qu'on devrait présenter du MMA en France, comment on devrait le présenter pour que justement la première image qui est forte et qui est solide et auquel les gens vont se rattacher sur l'image du MMA, c'est les combattants de MMA de base. Et là, ça prend le pas. Tu vois, le MMA cirque, il est en train de prendre le pas sur ce qu'est vraiment le MMA. Tu vois. Et ça, c'est un peu dommage parce que c'est retirer un petit peu la lumière sur les combattants qui, eux, le méritent plus. Et puis c'est pas éduqué. Déjà qu'en France, on a un problème d'éducation dans le sport et surtout dans la communication sur les réseaux. Et là, en fait, on enfonce le clou comme d'habitude. En fait, on creuse dans la médiocrité de plus en plus. Et finalement, tu verras que, in fine, ça va prendre le cap, le pas sur l'intérêt des Français. Ils vont préférer regarder des combats de clowns que de regarder des vrais combats de MMA. Ben là, quand on voit, bon, alors c'est sur TikTok hein, que forcément ça a fait d'interactions et beaucoup de vues, Ouais, mais sur Instagram aussi, pas mal, hein, ouais. ça a bien volé, hein. Après, Ça a bien- j'ai l'impression que dans le milieu du MMA, il y a eu quand même un petit boycott. Tu vois, j'ai pas vu tant de médias que ça en parler. Tu vois, moi, j'en parle parce que clairement, c'est là, ça existe, et je Il voulais faut en en parler. parler. Voilà, tu vois, en plus, Il faut en parler. l'organisateur, c'est Guillaume Pelletier, tu vois, donc c'est quelqu'un qui est de notre milieu du MMA. Donc voilà, franchement, comme il l'a dit, et ça, je le rejoins, faut pas faire les aveugles et ça devait Non, exister. mais lui, il a raison de le faire. Voilà, Il a raison de le faire. on est Par d'accord. contre, là où je suis pas d'accord avec lui, c'est qu'il dit j'ai créé. Ils ont rien créé du tout. L'origine des événements de combat de influenceurs dans le MMA et dans la boxe, c'est Wendy Hanone qui avait lancé cette idée à Dubaï. J'étais là. Ok. Ah ben, tu sais quoi, Mais pas, je veux Bah ouais, dire en France. Lui, quand il dit ça, c'est sûrement en France, tu vois que. non, 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 l'idée, elle vient pas de lui. C'est pas vrai. Encore une fois, moi, je vais te donner l'historique en 2-2. Je suis avec Wendy Hanone. Wendy Hanone, qui est un ancien pro fighter Muay Thai, Ok. d'accord? Qui est un des plus connus déjà de base chez les puristes, qui avait fait des grosses guerres. Il était organisateur après. C'était lui qui organisait le Wicked One, le Wicked One Tournament. Je crois que ça s'appelait comme ça, mais bref, c'était lui le président du Wicked. Et c'est lui d'ailleurs qui a fait combattre Cyril Gane contre Yassine Bouganem. C'est lui qui les a fait combattre, c'est lui qui a organisé ce combat-là. J'étais présent, donc je peux attester. Je suis à Dubaï, je suis avec lui et une organisatrice d'événements. Et puis il me propose justement de combattre au premier événement francophone de MMA d'influenceurs. Pourquoi? Parce que j'étais un des premiers arrivés à Dubaï dans la vague des influenceurs. Et puis, à cette époque-là, je coachais aussi toutes les plus grosses têtes dans l'influence. Et du coup, on était en pourparlers et il y avait donc Dylan dans cette affaire, etc., etc. Ensuite, Dylan, il a été écarté du projet. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Il traînait avec Marvin à l'époque, avant qu'il se fasse la guéguerre. Et il y avait Ahmed Taï aussi, etc. Et puis, entre eux, ils ont voulu organiser, donc, du coup, un truc, tu vois, je sais plus si c'était sur les réseaux ou faire un event. Ça s'est pas fait parce qu'ils se sont embrouillés derrière. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, on a eu le combat de Benji Samat et de Dylan Thierry à Marseille. Ça s'est fait comme ça. Mm, C'est du piquage d'idées à tour de rôle. Et, euh, et voilà. Et puis, il y a eu l'Influence Fight Cup qui est né, mais c'est une très bonne idée parce que à la base, c'est Big Daddy que c'est venu à ses oreilles. Et puis voilà, et c'est devenu ce que ça. Mais ils ont rien créé. Faut arrêter, tu vois. mm, Faut arrêter. Moi, je connais l'origine de cette mouvance Fight Influence, tu vois. mm. Et pour la petite anecdote que personne ne sait et que je te dis à toi, à la base, je devais faire moi le premier combat de MMA avec Marvin Tillier avant que je lui tire les oreilles à Paris. Tu vois? Ça, j'ai jamais dit, j'en ai jamais parlé, mais voilà, moi je te le dis. Voilà.
Ok. Et il s'est dérobé, comme d'habitude, en fait. Beaucoup de chansons, beaucoup de cris, beaucoup de... Ah! Il n'y a rien du tout, tu vois. Voilà. Bah, là, pour le coup, il me semble que pareil, il devait combattre. Enfin, ça a été. Après, il y a eu tellement de d'annulations, ça a été le bordel. Je voulais qu'on Ouais, parle un ouais. petit peu des combats, parce que moi, Ouais. quand même, j'ai regardé. Alors, voilà, il y a quand même du positif, parce que je vois qu'il y a des gars qui s'entraînent, qui font du contenu intéressant Bah, c'est là-dessus. très simple. Viens, on fait combat par combat. Vas-y, vas-y. Euh, ouais, vas-y, vas-y. Parce que quand même, il y en a qui prennent ça au sérieux. Ouais. Vas-y, moi j'ai pas la liste. Moi j'ai noté seulement les combats vraiment qui m'ont intéressé pour être franc Ouais, avec les toi. combats, les combats qui Voilà, sont, tu qui vois, sont au-dessus du lot. voilà, On va commencer par le principal. Donc, c'est Bidadi contre l'indécis. l'Indécis. Bah, ça L'Indécis qui pour moi c'est ont... une catastrophique, hein. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est catastrophique. On peut pas, moi on peut pas me faire croire que ces mecs-là ils étaient au même poids. Déjà c'est Bidedi, Alors, ils n'étaient pas au même poids. Déjà, de une, il ouais, faut savoir que derrière l'Indécis, on apprend que il a une maladie mentale, bah ouais, enfin psychiatrique. Non, mais officielle, hein, sans lui, psychiatrique. non mais sans lui manquer de respect, ça se voit quoi. Mais on lui manque pas de respect, c'est Ouais, vrai. ouais, bon bah ok, je savais même C'est, pas que c'est, c'était avéré. Ok, Si, c'est officiel. ok, Officiel. ouais, Donc ok. là, il les a menacés même de porter plainte contre eux et tout. C'est Ouais, parti loin. alors après, personne l'a forcé aussi à combattre, hein, j'ai envie de dire. C'est Non, lui parce que, aussi. parce que vu qu'il n'a pas fait la presta, ils veulent pas le payer maintenant, l'influence Fight Club, tu vois. Ok. Ah, ok, ok, il y a des. Donc Ouais, il leur a dit, soit vous me payez, soit je porte plainte parce que vous avez fait combattre sans certificat médical ok. un mec handicapé. Moi, à la base, Mounir Moons contre Sebi Dedi, limite, je vais mettre avec des guillemets, ça me hypait, tu vois. Je trouvais qu'il y avait un truc. Mais là, Ouais, il quand, y a un il- quand, truc. quand j'ai Il y a trouvé une qu'ils ont hype, mis ouais. ce mec-là, j'ai dit, c'est pas vrai. J'ai dit, et si on parle du combat en lui-même, je- pour moi, le combat, il est truqué. Il n'y a pas de combat, en fait. Ah non, pour moi, il est pas truqué. Moi, pour moi, ils ont pris une gaze. Il n'était pas entraîné, pas au Ouais, poids. Tout ce que tu veux, c'était un abattoir, en fait. Un cadeau pour Sebi pour se hyper encore une fois, pour avoir un win ouais, dans ouais, ouais. son palmarès de jeunes débutants influenceurs MMA, tu vois. Mais tu vois, c'est ça que je trouve bizarre, parce que la communication, pareil, que Sebi Dedi fait avec les gars qu'il doit affronter, t'as l'impression c'est exagéré, c'est Mais surjoué, c'est et exagéré, c'est c'est pour ça que moi, surjoué. je pense que le combat, potentiellement, tu vois, ils se sont mis d'accord, ils se sont dit, écoute, je vais te mettre un middle, je vais te mettre un high kick, t'inquiète pas, je te ramène vite au sol, un Je petit pense ground and pound, pas. tu te protèges, et l'arbitre, il arrête tout, tu vois. Enfin, voilà, moi, Je pense pas. Après, Ok. l'un dans l'autre, que ça soit Hmm. truqué ou pas, le résultat, ça aurait été le même. Moi, je trouve L'indécis, ça c'est pas dommage. entraîné, c'est pas un sportif, Hmm. c'est une gaze, c'est une chèvre, Et moi, tu tu vois, vois. je pense que c'est dommage pour Sebidedji, parce qu'il s'entraîne quand même au Boxing Ouais, Squad. je lui ai dit ça. Il a un super coach qui est Ilyes Giroun. Il s'entraîne sérieusement. Pour moi, ce mec-là, il pourrait avoir les capacités de faire bien plus que d'affronter un, un influenceur handicapé, quoi. Tu vois, clairement. Il est Ça, même pas influenceur, il a même pas ouais. 10 000 abonnés, il est rien. Ah ouais? L'indécis, il est rien. Non, il a des influenceurs quand même sur TikTok, j'ai vu. Enfin, il a des abonnés, pardon. Mais TikTok, frérot, c'est le Ouais, réseau ouais. social le plus bas de gamme qui est. C'est pas. Mais en fait, tu peux pas Ok, dire que c'est un influenceur, il n'influence personne. C'est un animal de cirque. Excuse-moi le terme. Voilà, c'est un mec du spectacle, quoi. ok, ok, Tu ok. vois? Donc voilà, Tuba, le combat Tuba, les retours Tuba, il y a une ceinture qui est prise derrière. Bon, c'est bien pour lui, il fait son show, et puis Ouais, voilà. j'ai vu, il en joue encore. Je suis champion du Ouais, monde. ouais, je suis champion du monde et Il tout. Mais est... bon, Bah, franchement, ça, il c'est fait Seb, rire tout le ça. monde. Il fait rire tout Non, le mais monde. voilà, ça, c'est Seb. Moi, j'aime bien Seb parce que finalement, il s'entraîne. Mhm. Finalement, il n'insulte pas la mère à personne. Finalement, il fait son kéké. Il manque de respect à personne. Il fait son petit truc. Qu'est-ce que tu veux lui enlever? Sebi, il a toujours fait ça. Avec Booba, il a toujours fait du show. Il s'est fait connaître comme ça. Ouais, Il fait son truc. après, pour moi, voilà, c'est Bidedji, il a les capacités de faire quelque chose. Ouais, Tu ouais. vois, limite, tu Ouais, vois, je lui ai quand on dit, je lui ai parle. dit. Parce que souvent, on comparait comme à Jack Paul. Ben, vas-y, les gars, vous avez de l'argent. Pourquoi tu vas pas t'entraîner dans un camp en Amérique, t'entraîner avec des vrais combattants, essayer de te Après, coller. il y a la mentale qui est pas la Ok, même. C'est ouais, ok. pas. Mais en tout cas, Voilà. voilà, je trouve ça dommage, parce que là, quand même, il a 2-0 sur Tapologie. C'est un combattant professionnel. Je veux bien voir où ça mène, quoi. Tu vois, c'est quoi la finalité du truc, quoi. Moi, je pense qu'il Tu va vois? progresser et il va faire son petit bout de chemin à son rythme.
Ouais, bah, bon, c'est pas en affrontant ce type d'adversaire qu'il va progresser, quoi. Mais Ouais, bon, c'est sûr. voilà. Après, on a Parenthèse. son frère que j'ai beaucoup aimé voir combattre, Hmm, Brian, a contre un mec aussi très valeureux. Le combat, il était franchement impressionnant pour leur niveau, je précise, hein, parce que faut pas, tu vois, faut pas non plus exagérer, mais pour leur niveau, pour leur profil, ils se sont donné les mecs, ils ont tout envoyé. Bravo à eux. hmm. Chapeau. Voilà. Moi, je suis Après, d'accord on avec a, toi. après, on a Capi et le Viking ou je ne sais qui, là. Ouais. Bah, franchement, voilà, Bah là, on est dans le spectacle. ouais, là, c'est du catch. Ah ouais, un mec de 120 kilos déjà contre un Capi Ouais, qui c'est fait du 60 catch. kilos. C'est du catch. Alors, Tu vois, c'est franchement, des. sans manquer de respect à Capi, mais pour lui qui se présume être quatrième boxeur Il aurait meilleur de pas dû France, faire ça. bah Il ouais. aurait pas dû faire ça. Après, Il aurait jamais j'imagine que dû derrière, accepter. là, il devait avoir un beau chèque. Donc, et puis Je aussi, pense pas plus que ça, hein. Je t'ai dit la vérité, hein. Je ouais. pense pas plus que ça, Après, hein. il est suivi. Je pense que moi, franchement, en toute honnêteté, je pense que sur la carte, c'est lui qui a dû faire vendre le plus Non, ah de bah alors pay-per-view. figure-toi que Moi, c'est mon avis. Sebi il était prêt à me montrer les chiffres parce Ok. que j'étais en live avec lui et il a fait 70% des ventes, hein. T'as eu un petit peu les chiffres sur. Enfin, est-ce qu'il en a parlé ou pas? Est-ce Ouais, j'en que. ai parlé avec lui, c'est ce que je viens de te dire. Je l'ai eu moi en live, Sebi, et Ok, il m'a dit qu'il a fait 70% du chiffre. ok, ok. Donc c'est pas mal, tu vois. Bon, après, est-ce que c'est vrai? Je sais pas, mais voilà, ça c'est dire en tout cas. En tout cas, la salle, elle était remplie, hein, juste pour parler. Voilà, tu vois, ils ont rempli une salle, les gens, ils étaient là. Bon, après, il y avait beaucoup de voyeurs, il y avait beaucoup de mecs qui étaient là pour insulter, huer les gens. J'ai Mhm, pas compris comment tu vas payer une place, te déplacer pour faire. Bon, bref. mhm. Après, on a le clou du spectacle, c'est Ilan contre Toto. Attends, ça c'est. Attends, viens, on en parle à la fin. Moi, je voulais parler du. Il y avait un vrai combattant, le Golden Boy, Michael Ben Simon. D'ailleurs, Ah, mais lui, je peux petite. pas me le voir. Bah, Lui, je peux d'ailleurs, pas me le voir. moi, j'ai pas d'avis là-dessus. C'est le seul combattant, je vais la placer là, que j'ai voulu interviewer sur mon podcast et qui m'a demandé de le payer quand même. Ça, c'est incroyable. Tu te J'ai. moques de moi. Non, je suis sérieux, je dévoile ça, je le poste ça là. Vraiment. Donc, bon, j'espère qu'il a bien été payé. Non, bah, frère, Il affrontait s'il a pris 2000, c'est énorme. il affrontait The Nightmare, je connais pas son prénom, je suis désolé. C'était un gars qui faisait de la boxe anglaise. Ouais. Ouais, écoute, voilà, le combat sans plus, quoi. Ouais. C'est niveau débutant, Ouais. Mais c'est ça, niveau classé. tu vois, je te mens pas, moi je regarde beaucoup les circuits amateurs et tout. Et là, d'avoir vu ce niveau-là, bah, je sais pas, ça m'a fait bizarre, tu vois, parce que quand tu regardes un UFC ou quoi, t'es pas habitué limite à voir ça. Limite, tu te dis en fait, ça pourrait être moi, tu vois, qui rentre dans C'est ce une que je cage. t'ai dit. Ça, c'est quoi? Ça, c'est. Bah ouais, complètement, ouais. Bah ouais, moi je Ouais, m'entraîne pas, j'ai pas d'expérience, ouais, donc tu vois, ouais, c'est ça. tu vois, les mecs, ils ont fait ce qu'ils ont pu, parce qu'il y en a qui Bah s'entraînaient pas, donc. maintenant, la toile comprendra pourquoi j'ai refusé leur proposition de Ah, combattre ça, à leur on événement. va en parler aussi. Mais Ouais. tu vois, il y avait aussi le combat ça m'a fait rire. C'est pour ça que j'ai dit c'était marrant quand même. Le combat où les mecs, ils ont pas fini, ils avaient plus de cardio, quoi. Ça, c'est incroyable. Ah oui, Tanguy contre l'Espagnol. voilà. Alors, les mecs, ils se regardent et c'est bon, on arrête. Bah, d'ailleurs, Mounir Mouns, il nous a fait ça aussi quand il avait fait son sparring combat contre je ne sais où, dans je ne sais plus quel quartier. Ah ouais? Ok. Ah ouais, t'as pas vu la vidéo? Non, Il y a non, longtemps, j'ai. il y a quelques temps de ça, il avait fait un combat avec un mec. Ah, comme quoi, c'est cardio, hein. Waouh, C'est mon cardio le Dieu. MMA. Ah, c'est très cardio, mais voilà quoi, ça c'est. Tu peux pas faire ça, des organisations comme ça, où il y a des gens qui se déplacent, des mecs qui sont là dans une cage. C'est censé représenter les gladiateurs, tu vois, des temps modernes. Ouais. Voilà quoi. Tu vois, c'est limite, la Après, vérité. voilà, faut saluer les gars quand même. Non, ils auraient dû. Ils Moi, je sont allés pense dans qu'ils la auraient cage. dû faire des 2v1, des 3v2, des trucs marrants comme ça, Comme ça se fait à où il y a, l'étranger, ouais. où il y a de l'engagement, parce que, perso, putain, j'ai vu les extraits des combats, putain, mais ça ressemble à rien, quoi. C'est bagarres de saloon, quoi. C'est des bagarres d'alcooliques, tu sais, les mecs, quand ils sortent de te bois à 6 heures du matin, tu vois, c'est pareil. Ouais, il y avait un combat aussi, ben, je crois que c'est celui où j'ai le plus regardé. C'est Zorka, il s'appelle. Il affrontait
un gars là, je sais pas, j'ai pas le nom. Zorka, tu vois c'est qui ou pas? Le collègue Ouais, à ouais, CBDD Zarka, là. ouais, le collègue Et, KCB, et ouais. qu'est-ce que j'ai rigolé, les amener au sol et tout. Enfin, c'était marrant parce que son adversaire, on le voit qu'en striking, il avait pas de, il pouvait rien faire, donc il l'a amené au sol, mais d'une manière, tu sais, c'était limite du catch ou du rugby, des plaquages de rugby. Bon, ça a marché, hein, mais c'est franchement déjà pareil. Là, il y avait une différentielle de physique, Ouais, c'est c'était des trop bagarres marrant. de bar. C'est des Ouais, bagarres de bar. C'est des bagarres de bar. ouais, Voilà. C'est des bagarres de bar, d'alcoolisés, Voilà, c'est marrant, tu vois. C'est mm, marrant. Moi, je trouve que c'était drôle, tu vois, de voir ces combats-là, tu vois. ouais. Et Voilà. bon, on parle du main event. C'est Toto, c'est ça qui s'appelle? C'était le main event? C'était le dernier combat. Oui, c'était le combat principal. Arrête. Ah, mais je savais pas, je croyais Ah que c'était ben, Sébi le combat principal. non, pas du tout. Euh, justement, c'était Ilan. Donc Ilan, Mon Dieu. ouais, Bah, Ilan, tout simplement, il a fait une diarrhée, frérot. Voilà, c'est des choses qui arrivent dans. c'est- Il a fait une diarrhée ah mais attends, dans les attends, vestiaires. mais tu fais une Après, il a fait une diarrhée mais sur le ring. tu montes pas dans la cage dans ces cas-là. Bah, il a eu un coup de sauce. On voit une image de Marvin qui, soi-disant, était censé être blessé, qui est là, qui court dans tous les sens avec des ceintures, qui fait le co-organisateur. Ça, c'était à pleurer de rire aussi. Et puis, il a réussi à lui remonter un petit peu à lui revisser un peu les testicules entre les jambes, tu vois, il lui a mis un petit coup de boulon. Et puis, donc, il s'est donné un peu de courage et il est parti sur le ring. Et sur le ring, bah, tu vois que le mec, il est complètement abattu, que voilà. Alors là, pour le coup, en face de lui, il avait un vrai client. De ce que j'ai pu entendre, c'est quelqu'un qui avait une Toto, c'est un ceinture, vrai combattant. voilà, de kickboxing. Muay Thai. Ok, Muay Thai. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre quand même chez Ilan, c'est que il s'entraînait depuis, apparemment, depuis son combat face à Sebi Dedi. Il s'entraînait 2 fois par jour. Physiquement, on voit qu'il était prêt. Bon, le MMA, on le sait, il y a l'aspect psychologique, il est important. Voilà, c'est pas donné à tout le monde d'affronter un adversaire dans une cage. Là, ça s'est prouvé. Mais je pensais quand même qu'il allait. Tu vois ce que je veux dire? Frérot, le courage ne s'achète pas et ça s'entraîne pas. T'es un homme courageux ou tu ne l'es pas. Hmm. Déjà, première des choses. Deuxième des choses, l'entraînement, le sparring et le combat, c'est deux univers totalement différents. Ce que tu sais faire à l'entraînement, quand tu arrives au combat, si tu arrives à faire la moitié, c'est que tu es un pro, tu vois. Quand il y a des rediffs sur des... Ils calquent des vidéos d'entraînement à des mises en situation en combat, ça, c'est le high level. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a pu voir avec BSD, parce qu'il a travaillé avec son coach, il a mis en application. Mais c'est là que tu vois la différence entre des gazmers et des professionnels certifié. Un professionnel, c'est un mec qui arrive à appliquer ce qu'il a appris en entraînement en combat. En combat, c'est plus pareil. Tu as l'adrénaline, tu as le stress, tu as le trac, tu as la peur, tu as tous ces sentiments-là qui se mélangent. Et à toi de te démener avec et de te débrouiller pour sortir le meilleur de toi-même. Et ce qui est vraiment inaccessible pour beaucoup, tu vois. C'est pas donné à tout le monde de monter faire un fight, frère. Donc les gens, c'est pour ça, ils parlent, ouais, t'as perdu, t'as fait ci, t'as fait ça. Mais déjà, franchement, même pour toutes les personnes là qu'on a citées, à part Ilan, bien sûr, mais juste le fait d'avoir mis ne serait-ce qu'un coup dans une cage, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ah, c'est respectable, hein. Et Ouais, c'est voilà, ça, ça et se comme je respecte, dis, ouais. pour certains, il y en a qui ont pris ça au sérieux, qui se sont entraînés dur. Donc voilà, je trouve que voilà, c'est respecter le sport, tu vois, de Ouais, s'entraîner, ouais, de s'impliquer, ouais. ça, voilà. Mais bon, voilà, beaucoup de bruit quand même sur les réseaux. Voilà, je pense, vu le succès que ça a eu sur Internet. Alors après, faut voir aussi qui suit ça. C'est Euh, ça, c'est des jeunes, Quand je dis qui frérot. suit ça, j'en parle. Donc les gens vont dire, mais tu suis. J'ai pas payé le pay-per-view pour Non, regarder. non, Tu vois, je parle non, des gens non. vraiment qui Il se y a, déplacent. Je me il y a déplacerai jamais. l'actu, il y a Voilà. l'actu et être un suiveur d'un événement Voilà. ou d'une mouvance. Non, j'ai traité un sujet, c'était ZK et sa meuf là sur Hmm. TikTok. Mais je m'en bats les couilles de ZK, je m'en bats les couilles de sa meuf.
Ça fait partie de l'actualité. bien Et sûr. moi, on me demande, on m'envoie souvent l'actu pour commenter, pour donner mon avis. Donc, je me documente, je regarde, mais je m'en bats les reins, frère. Je partage son avis sur ça. Moi, c'est pareil sur les sports de combat. Bah, t'es un Après, média, frérot, t'es ouais. obligé de parler des Non, MMA, mais de tout ce qui se après, passe. je sais très bien, il y a des gens, ils vont dire, ouais, pourquoi tu parles de ça? Ben, Mais tant mieux, c'est moi, bien, ce qui que je veux dire parle. pour les auditeurs, moi, jamais il y aura une accréditation d'After Fight sur ce type d'événement. Je la demanderai même pas. Et même en tant que fan, je paierai jamais un billet pour aller voir ça et encore moins un pay-per-view, tu vois. Donc, Ouais, voilà. ouais, Au moins, ouais. Et c'est ça se réglé comprend. pour les gens Ça se comprend. qui se posent la question. Moi, j'étais en live sur TikTok pendant l'événement. Ok, Ouais. ok, On m'a dit, tu clairement. regardes pas, en live, on m'a dit, ouais, tu regardes pas le combat? Oui, Non, parce que frérot. voilà, tu me fais la transition, c'est parfait. J'ai vu sur tes réseaux que beaucoup de personnes qui te suivent de ta communauté t'ont beaucoup posé la question et pourquoi tu vas pas et pourquoi tu vas pas. Tu m'avais un petit peu répondu dans le précédent podcast. Tu as été contacté par l'organisation déjà. Ouais. Il y a la question de l'argent, mais maintenant que tu as vu le show, il n'y a pas que ça aussi. Bah, et il y avait déjà d'une, il y a la question de l'argent. S'il m'aurait posé 50K, allez 40, je serais parti. Et Mounir j'aurais Mouns, il dit m'a dit clairement, pareil, mais les gars, est-ce que franchement, il y a des combattants de MMA à l'UFC, ils prennent pas ces montants-là. Moi, j'ai du mal à entendre ça, tu vois, que aujourd'hui, des parce que c'est non-combattants l'offre et la veulent être. demande. C'est Ouais, l'offre et la demande, frérot. ok. C'est l'offre et la demande. Un Ibra TV contre un H-Coaching, ça hype plus que tous ceux qui viennent après le top 20 de l'UFC, je te dis la vérité. Mm. En France, hein, je parle en France, hein. Je précise bien. Tu vois ce que je veux dire ou Bien pas? sûr, ouais, tout à fait. Ouais, ça Demain, ramène du tu mets monde. un, demain, tu mets un Ilan Sebidadi, ça va hyper beaucoup plus qu'un top 30 de l'UFC en France. C'est la vérité. C'est l'offre et la demande, frérot. C'est l'offre et la demande. Moi, je ne me déplacerai pas dans un événement comme ça. Moi, ils m'ont proposé 8 000 euros. Toi, même pour le challenge, Quel ça t'intéresse challenge? pas? Non, mais le Quel challenge, challenge? bah voilà, de te rentraîner, parce que toi, je sais que Frère, si tu j'ai faisais un été combat, en, tu prendrais ça très au sérieux. j'ai porté le bleu, blanc, rouge, moi, à l'étranger. J'étais en équipe de France de Muay Thai Waco. À l'époque, c'était la seule fédération reconnue dans le monde. J'ai porté l'étendard de la France à l'étranger contre des Kazakhstanais, des Russes. Après, tu vas voir dans les commentaires, il y en a plein, ils vont dire il ment, il ment. C'est juste qu'à l'époque, bande de trous de balles, ça n'existait pas Instagram, ni Snap, ni YouTube. C'était Dailymotion à l'époque. C'est vieux, tu vois. Mais quand tu as fait ça, tu as fait les championnats de France contre des mecs super forts. Et mon dernier combat, c'était sur un terrain de foot contre un mec qui fait 115 kilos ou 112 kilos, frérot, de 1,95 m. Frérot, arrête. Il n'y a pas de challenge pour moi là. Il n'y a pas de challenge pour moi. Moi, le seul moteur motivateur, ça aurait été l'oseille. Ouais, ouais, Voilà. forcément. Voilà. L'oseille où tu me ramènes un youtubeur de renom, tu vois. Mm. Tu Ouais. vois, de renom, ouais. Il y a une Et, hype, mais. et je voulais quand même rajouter un point positif. Je trouve que quand même, c'était bien organisé. L'événement, je parle de l'organisation, que ce soit sur les réseaux, sur Instagram. Comment Ouais, c'est ouais, géré? Voilà, faut quand même, je veux c'est saluer carré. ça. Voilà, C'est c'est carré. carré. Guillaume Pelletier, à Mm, la base, bon, on a des petits différends. Mais finalement, quand je regarde ce qu'il raconte, bon, il dit beaucoup de merde, hein, mais finalement, il assume. Il dit voilà, moi, je fais du business. Frérot, c'est cool. mm. C'est grave cool. Pourquoi? Parce il y a l'offre et la demande, frérot. Tout à fait, tout à fait. Ah, bien Il y sûr. a l'offre et la demande. Il y a une demande de ouf autour de ces combattants, de ces Mm, combats-là, en sachant que les Français, c'est les premiers qui critiquent les influenceurs et c'est les premiers qui les regardent et qui les mm. suivent et qui payent des pay-per-view pour les voir. Frère, il n'y a plus de logique. Ah, Il n'y c'est a vrai. plus de Et de toute logique. façon, ça, c'est pas pour jeter la pierre, mais si c'est pas lui qui l'a fait, ça aurait été quelqu'un d'autre qui l'aurait fait. Ben Donc ouais, voilà. il a eu Va- raison. Moi, ouais. j'ai toujours dit, enfin, tu vois, Ouais. il a bien fait le truc. Il manage super bien. Ben écoute, Peut-être sur le prochain, j'ai pu voir passer qu'ils allaient mettre des combattants pros et mettre moins d'influenceurs. Parce que là, bah c'est bien. faut C'est très avouer, bien. voilà. D'ailleurs, sur le premier, c'est ce qui avait été fait. Il y avait même Rouskov. Moi, je trouve que, à la rigueur, quand c'est un peu mélangé, c'est bien, tu vois, parce que Ouais, déjà, ouais, ouais. ça mélange un peu le public.
Et puis aussi, ça donne un peu de visibilité aux combattants de MMA, tu vois, qui en ont Bah, besoin. vu qu'ils regardent nos vidéos, comme ça, je leur dis, voilà, face caméra, les gars, allez, je vous fais une ristourne à 30 balles et je viens combattre chez vous. Mais pas en dessous. Ouais. Ok, ok. Bah, Voilà. au moins, le message Moi, c'est sera, dit. sera passé. Eh ben écoute, H, d'ailleurs, ils vont faire avant de clôturer, je pense qu'il va en avoir un autre événement, ça sera en France apparemment. Ouais, ouais, c'est prévu déjà. Ouais, ouais, donc ouais Ouais, j'ai là, l'info, là, le troisième, ils sont déjà en train de le préparer. eh ben écoute, Ça voilà. marche, ça fait des vues, frérot. Ouais, ouais, la ceinture là qui ressemble à l'UFC, enfin même tu sais IFC, enfin c'est bien trouvé, c'est bien C'est réfléchi, bien voilà. fait. La vérité, Et c'est bien fait, c'est tout. Il n'y a que de ça toute à dire. façon, il fallait bien que ça arrive. Et voilà, c'est là. Donc, on peut pas faire les aveugles. Moi, je suis content qu'on en ait parlé ensemble. Voilà, il y a peut-être des gens qui vont me reprocher d'avoir passé 30 minutes à parler de ça, mais moi De toute j'avais façon, envie d'en parler, je trouve ça fun, c'est rigolo. Quand il n'y a pas d'UFC, il y avait quand même un événement de MMA amateur, je l'ai regardé en parallèle, mais quand tu vois les scores qu'il y avait sur TikTok de gens qui regardaient ça, et moi j'étais sur YouTube, sur la télé, en train de regarder l'événement de MMA amateur, il y avait, je crois qu'on n'était même pas 1000 personnes, là-dedans il y avait je sais pas combien de personnes, tu vois. incroyable. Donc voilà, les chiffres ne mentent pas, hein, c'est clairement. Ouais, ouais, Voilà. ouais, ouais. H, je te remercie pour ton temps. Un peu Avec d'actu, grand toi, de ton plaisir. côté? Il y a un peu d'actualité en ce moment. Bon, on peut te suivre sur Snapchat, Bah, moi, je tourne TikTok, mes les vidéos lives. tranquilles. Toujours, tu fais Ouais, les ta lives. petite routine. Ouais, ouais, ouais. Tout J'ai va beaucoup de bien. taf en ce moment. Ouais, je tourne Ouais. beaucoup. La Je tourne muscu? beaucoup. La muscu aussi? La muscu, le JJB, les collabs. Bientôt, il y aura des très grosses collabs, d'ailleurs, Ouais. avec des mecs du Moi, j'ai MMA pu tout le voir monde là, connaît. tu t'entraînes à Honor. Récemment, j'avais vu, t'as fait 4 vidéos. Il y en a une avec Jimmy Vienno. Il y en a une autre aussi avec un. J'ai plus le nom, je veux pas manquer de Bah, j'ai fait respect. une vidéo avec Zoubir aussi, qui devait Ouais, combattre à l'Influence Fight ok. aussi. Ok, celle-là, je l'ai J'ai pas fait une encore vidéo vue. avec lui. Mais En avant, taekwondo. t'as fait une vidéo avec un grand monsieur que je connaissais pas d'ailleurs. Kamel Gladiator. Ouais, ouais, très intéressant. Ouais. En JJB. En Hmm. lutte JJB. Papoulélé aussi. Euh, Papoulélé. Ouais. Là, il y en a une autre qui sort avec Romain. Il y en a une autre qui arrive avec un grand nom Ah ouais, avec, aussi. avec Romain, elle va être intéressante celle-là. Ouais, ouais, il y en a Ouais, plusieurs qui arrivent. Ouais, ouais, non, ok. elles sont très calées, les nouvelles vidéos que je Ouais, sors, donc je suis très content. ouais, donc voilà, les gars, n'hésitez pas à aller voir pour les fans des sports de combat. En plus, j'aime bien H, ce qu'il fait, c'est des formats intéressants. Il mouille le maillot, il ramène des concepts avec les combattants. Donc Ouais, voilà, c'est pour ça que tu viens aussi sur mon podcast, parce que tu gravites autour des sports de combat. Donc voilà. je kiffe. Moi, je kiffe, c'est tout. H, merci à toi, à très Grand bientôt. plaisir. À très bientôt. Prenez soin de vous. Les gars, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.